Bonjour, bonjour, tonton Rico. Allez, je vais vous présenter une petite console, made in China bien évidemment, que j'ai acheté sur Temu. Je vous fais de la pub, hein. Toujours au revoir, me remercie. En passant. Alors, moins de 40 euros, 39 et quelques, 39 je pense. Mais franchement, qui, mais, qui est pas mal. Bon, j'ai détesté, ils avaient collé les étiquettes dessus. Alors ça c'est le fabricant. Hein. Vous imaginez, bon, les collectors, on s'amuse pas, en plus c'est du scotch de partout. Et là une belle étiquette. Tiens, j'ai dit je vais enlever, je vais peut-être arracher la. Bon, j'ai réussi à enlever. Voilà, autrement. Alors, donc semi-brillante, donc la partie de la console. Alors, c'est une Game Master R36S. Alors, il n'y a pas que le prix qui est intéressant. Bon, une petite notice qui, bon, allez. En plus, non. Il y a la partie italienne de base et l'autre allemande. Et je pense qu'il doit y avoir une française quelque part, anglaise et française quelque part. La protection, c'est toujours bien. Alors, je ne l'ai pas en cristal. Je dis, allez, je vais changer. Ce qui est étonnant, c'est que la boîte, bon, c'est pas la version cristal sur la boîte, mais je l'ai pris en cristal. C'est moi qui voulais avoir en cristal. Donc, un câble USB-C. D'ailleurs, il y a une petite dock encore. Franchement, excusez-moi, je vais l'essuyer légèrement. Voilà. En espérant que. Alors, il y a deux USB-C, un TG, donc on peut mettre notre manette, un casque, le son, une carte supplémentaire, le volume. Franchement, écoutez, pour le prix, on y va. Bon, par contre, je pense que je vais devoir baisser la luminosité de l'écran. Peut-être pas, on va voir. Autant que j'ai réglé bien mon téléphone. Parce qu'il est, franchement, c'est un IPS, il est très 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 beau. La qualité est très 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 bien. Voilà. Donc, Simulstation, eh oui. Ah ouais, j'aime bien, franchement, sans sérieux. Il y a tout. Allez, je vais tester un jeu de chaque. Hein. Alors, on remonte au début, on peut dire. Pas au début, mais au début. Alors, il y a Capcom 1, Capcom 2, donc on appuie sur A. Alors, ici en rouge, le Punisher, ouais, bon, c'est un classique. Non, pardon, excusez-moi. Je vais zoomer, voilà, un peu sur l'écran. Donc, crédit, non, l'ex autorisé. On va augmenter un peu le son. Allez. Bon. Attendez que je remonte le son avant de me taper sur la gueule. Voilà. Allez, partie jeu, je remonte le zoom. Voilà. C'est très fluide. Donc c'est Capcom. Donc, bon, pour quitter, donc, deux boutons en même temps. RS160. On revient donc sur le menu principal. Après, il y a Capcom 2. Voilà, il y a le petit. Alors, tout ça, c'est de base. Hein. Donc, j'ai rajouté aucune ROM. Bien évidemment, il n'y a que 64 Go. Et 64 Go, dès qu'on attaque du Dreamcast, PlayStation ou PSP, il est sûr qu'on ne met pas beaucoup de jeux. C'est un peu dommage. Hein. Mais
on peut changer la carte et rajouter ce qu'on veut. One. Bon allez, c'est bon. Allez, je te laisserai pâter plus tard. B, pour revenir. Capcom 3, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Street Fighter. Ah bon, on va faire un Street Fighter. Allez, on va voir. Allez, allez, juste pour le fun. Alors, qui c'est qui ne connaît pas Street Fighter? Capcom. Bon, la qualité de l'image, franchement, c'est un bel écran IPS. B. Donc même, allez, on va faire un jeu de même, il y a beaucoup de jeux dedans. Quasiment les meilleurs, on peut dire. Tiens, allez. Donc là, c'est la version arcade, comme ce que je montrais un peu avant. Elle a planté Afterburner. Allez. Bien évidemment, on est sur la même station, on peut changer l'émulateur. Donc, bon, je ne vais pas jouer, je vous montre la démo. C'est suffisant pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Allez, un second pour la démo. Rien là-dessous. Ok. C'est un écran qui est pas en... Et voilà, donc... bon, il y a quelques jeux, mais sur en même, qui ne fonctionnent pas bien. Mais bon, c'est un peu logique. Donc après, il faut changer le... Voilà, sur un Emulation, la version émulateur. Oh, mais tu es pas une carte. Alors, vous avez vu. Donc B, pour revenir au menu principal, on a l'Atari. Donc, on sait très bien que il n'y a pas de souci logiquement. Quand c'est mis le même, donc Missing BIOS. Mais il marche. Du Lucas. Malheureusement. Alors, je ne sais pas comment le lancer, c'est pas grave. Bon, vous avez vu qu'il marche. Bon, c'est des consoles d'époque. Je vais relancer. Allez, pardon. Excusez-moi. Alors B. Donc après la 7800 qui vient de sortir en version plus, que j'ai acheté bien évidemment, en mini. Alors la PC Engine, que j'adore. J'adore tout ce qui est ce qu'on fait NEC à l'époque. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Jouabilité exceptionnelle, fluidité. Alors, ou le mini-stick, bien évidemment, ou le stick normal. Voilà, impeccable.
Alors, on va passer à allez, B. Bon, là, et je la NES, ça sert à rien. Bah, c'est quand même la Super Famicom. Allez, on va voir un peu. Alors, il y a 4 touches. Ce qu'il faut en vérité pour avoir s'il fonctionne. Oui. Contrat 3. Eh oui, il fallait les fameuses touches derrière. Il y a souvent des consoles qui mettent contrat 3, mais comme il manque les touches, eh ben, un player. J'adorais ce jeu. C'était mon frère qui m'a offert la console avec. Alors, je ne sais pas, on saute. Voilà, loupé. Voilà. Allez, vous avez vu, Super NES tranquille. Allez, on va passer dans du plus lourd. Bon, c'est bon, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça paraît. Ah, la Nintendo. Elle a souvent du mal à être émulée. Alors, dans de conneries, je crois que M0 ne fonctionne pas. On va voir. Allez, on y va. Non, je vous montrerai un autre. Donc, encore au map. Et bon, ça vient de l'émulateur qui a été choisi, je pense, parce que le reste fonctionne. Et voilà, donc logiquement, dès le début, il y aura quelque chose. Alors, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on va mettre Golden Nice? Non, non. Hydro Thunder. Ah, allez, tiens. Thunder. Voilà, il y a un petit clic. Alors là, c'est que la ROM, elle est bien passée. Expansion pack detected. Pas de souci. Ben, my midway. Allez, start. Avec start. Ouais. Non, c'est pas B pour confirmer, c'est bizarre. Easy, B, donc ça va y être A pour confirmer, donc je pense qu'il y a un problème dans la configuration des touches, mais niveau émulation, elle est correcte, sauf, comme je vous ai dit, il y a certains jeux qui ne marchent pas. Alors, je crois que c'est pas bon pour accélérer. Pas devant. Alors, la vue externe, s'il vous plaît. Bon, allez. Je n'ai pas de vue externe, mais c'est pas grave. J'accélère. Voilà, le téléphone 4 est parfaitement émulé. Peut-être start pour la vue externe, je ne sais pas. Voilà, donc la Nintendo marche, 64 marche à peu près correctement, à part certains jeux qui sont peut-être mal dirigés dans l'émulateur. Donc il en reste un, donc ça va. Ah, tiens, Mario Kart. Allez, testons. On va voir s'il marche. Ah, il y a eu le petit pip. Logiquement, oui.
Alors que A, B, devant ou derrière pour accélérer. Je sais pas. Je dis les touches sont mal remappées. Comment on fait pour accélérer? Voilà, caméra. Les trois. Les deux, une pour sauter, une ne sert à rien. Voilà. Donc un petit souci de remappage qui doit être réglable via Emulation, en vérité. Mais bon, allez, ils ont balancé ça, ils ont pas regardé. B pour revenir. Game Boy, bon, oui, allez, alors, juste pour le fun. Hein. Non, non, pas celui-là, pas 80, le pack là, ça sert à rien. Ouais, bon, allez, oui, bon. Ça ressemble à la PlayStation. Ça a la qualité, ça a l'odeur, mais ce n'est pas une PlayStation. Voilà, donc PlayStation, il n'y a pas de souci. Mode Color, pareil. Bon, allez, on va lancer un pour le fun. Alors, ouais. C'est bon, Game Boy. Allez, déjà mort. Alors, double clic pour sortir. B. Allez, Bravens. Pas de souci. On va tester un seul. Je sais pas. Il y a quand même pas mal de jeux hein, sur la 64 Gigabit. Obélix Astérix. Astérix et Obélix. Infogramme, bien évidemment. On va mettre le français. Il marche. Nickel. Nickel. Allez, on va monter un peu en cran. Ah, une DS. Je l'ai pas testé, celui-là. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, allez, on dirait la carte. Allez, on va tester ça. Bon. Alors, excusez-moi, je pense qu'il manque un écran. Ah ouais. Bon, passons. Allez, on a mis ça, mais je pense que l'émulateur, il y a un souci. Il faudrait gérer les deux écrans et avoir une touche pour afficher l'écran tactile et l'écran. Enfin, je pense à l'écran physique. C'est pas grave. Bon, SG1000, c'est bon, c'est très vieux. Mega Drive, pas de souci. Wow, là, ce Monster. Pas de souci pour la Mega Drive. Alors, j'ai pas eu besoin de baisser l'intensité il est magnifique. Franchement, l'écran est très très bien. Voilà.
Ah, donc lui, apparemment, ne marche pas avec le stick numérique. Très bien, très fluide, propre. Bon, donc il faut sauter, il faut se rendre à 2 fois. Très bien, franchement. D'ailleurs, ça se voit, même sur la vidéo, ça se voit que c'est un superbe écran. La Tron X, elle est... je parlais de Wither Fighter. Testons Virtua Fighter. Ouais, c'est bon, ça tourne bien. C'est fluide, pas de souci. C'est bien émulé. Elle a, pour le prix, une qualité incomparable. On arrive dans du lourd là. Crazy. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ISO. Sérieux, sur 4 Go, vous mettez même pas la moitié des ROM d'une Dreamcast. C'est pas possible. Donc là, le truc, ça sent vraiment comme une bonne console, ça serait de monter à 512 au minimum pour mettre les jeux qui manquent, justement. Mais bon, ça. We're back. It's party time. Crazy Taxi 2. It's party time. Let's have some fun. Alors, B, alors, c'est pas des fois, c'est B. Go ahead and stick your hard driver down the gas. Don't need some. Hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go. Désolé. Je suis un très mauvais conducteur. Where you going? You better pick someone up or you're gonna run out of time. Ça tourne bien. Allez, ça tourne bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis un très mauvais conducteur. Surtout quand je regarde un écran. Comme gire, bon, c'est bon, laissez tomber, c'est normal. Là, ça a fonctionné. Oh putain, il y a tous les Metal Slug. On va essayer le 5. Allez, on va voir. Ça clignote là-haut, mais j'ai pas entendu le petit clic. Peut-être que la ROM... Non, non. Ah, j'ai rien dit. Bon. Allez, on y va. Yes. À tout roule. C'est bien. C'est bien. Des fois, on achète des consoles à 200 €, on n'arrive pas à faire tourner un truc. Et là, moins de boquette, il n'y a pas de souci. On va sur la PlayStation. Bien évidemment. Ah, Bloody Roar. Alors, je l'ai testé. On l'a présenté, bien sûr. L'émulateur est bien paramétré. Et il y a donc amélioration graphique, donc le lissage et autres. Donc c'est pas pixelisé comme Bloody Roar 2 to the new grade. donc bon, après on peut modifier les paramètres. Hein. Allez, Hugo. Voilà, donc c'est bien, c'est pas pixelisé. Hein. Bon, voilà, vous avez vu la PlayStation, il n'y a pas de souci.
PSP, c'est pas mauvais. Allez, Alien Syndrome, c'est pas mauvais. On fait tourner tranquillement jusqu'à la PSP. Voilà. On est sur le menu. Ouais, c'est B, on se demande pourquoi. Ben, c'est pas grave. Ouais, bon, pas un souci. It's a mess in here. Looks like some intense firefights. No human contact so Alors, far. il y a des petits accrochages des fois, mais Strange organic material on the wall. c'est pas énorme. Voilà. Justement, vous avez vu. Mais sinon, le niveau 3D, elle assure bien. Ça doit être de 2X ou 3X en qualité. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, franchement, la PSP aussi validée. Bon, bien sûr, bien évidemment, il y a très peu de jeux, étant donné que 64 Go. Voilà, après, il y a bon, la version All Game, donc il y a tous les jeux qui sont répertoriés. Favorite, Capcom. Alors, nous avons après, donc, menu... non, loupé. Bazar. Allez, c'est bon. Là. Alors, il est où le menu? Alors, qu'il a là. Menu. Bon. Là, il y a une petite touche menu, mais je sais pas où elle est. Peut-être... non. Donc ici, c'est on-off. Je regarde. Télétact FM. Donc il y a un menu pour aller sur donc Mulstation. Ben, je le trouve pas. Je sais que j'y ai accédé. Mais là, peut-être que... Non. Ah, ok. Ok. Bon. Bon, ça c'est du paramétrage. Je crois qu'il y a une touche recette. Ça c'est une touche recette. Oui, voilà. Au cas où Mulstation planterait, ce qui est fort possible. D'ailleurs, toujours possible. Voilà. Bon, après le menu, c'est du menu Mulstation. Pour ceux qui connaissent, je trouve ça propre. Alors, voilà, donc je trouve ça propre pour le prix. C'est très correct. Voilà, donc moi je l'avais déjà, je l'ai installé sur plein de machines Mulstation. Mais là, il est de base. Voilà, et donc et le bouton menu. Le bouton menu, alors bougez pas. Oh, c'est Start. Oh, alors bougez pas. Ah voilà, maintenant il fonctionne. Allez. Voilà, display info, UI setting, soon, émulateur setting, voilà, donc il y a le scrapper. Oui, donc elle est équipée normalement du Wi-Fi, je crois. Voilà, ce qui permet de si on rajoute des jeux, de scraper donc les images, les vidéos. Voilà. En distro version Arcus 2.0. 27 settings. Voilà. Pas le langage. Regardez s'il y avait le français d'ailleurs. Et oui. Bon, c'est en français, mais je pense qu'il faut rebooter. Parce que là, on est toujours en anglais. Hein. Voilà, donc il y a plein. Il y a tous les paramètres de Mulstation. Voilà. B-Back. Ah, ça y est, c'est fait. Voilà, on est passé en français. Paramètres d'information. Comme écran de veille, menu, vous voyez en bas, au hasard. Et pour l'éteindre, on appuie longtemps sur la touche magique
dès que la lumière bleue elle s'éteint, elle est éteinte. Voilà, c'est une super petite console à bas prix, franchement, qui fait vraiment son taf. Et ciao, bonsoir.